Aujourd'hui, en lisant que la Chine repartait de plus belle en pollution, j'ai associé un de mes souvenirs avec un patient qui avait vécu quelques années en Chine et qui était dans le groupe et nous faisait part de sa difficulté à se faire accepter dans sa famille avec ses nouveaux comportements qui étaient les suivants. Il crachait, il pétait et il rotait. Pourquoi? Parce que dans la culture chinoise, la propreté du corps, la pureté, c'est vraiment important. Et en pensant à ça, je me suis dit, comment une culture qui prône l'harmonie, la médecine chinoise n'en parlons pas, il faut que tout soit fluide, etc. Comment elle a pu développer un monde autant polluant? Ça, c'était ma question. Et en fait, j'avais envie de vous partager ça parce qu'il y a deux réponses. Quand on cesse de penser, c'est quand on est dans un état qui ne permet pas de penser. Parce que sinon, on saurait qu'on va droit dans le mur. D'accord? Et on refuserait d'agir pour qu'une telle pollution détruise l'avenir de nos enfants et fasse que le nôtre soit plutôt douloureux. Les deux états, c'est la survie et un conditionnement autoritaire. La survie, parce que ventre affamé n'a pas d'oreille. Et c'est pour ça que ne demandons pas à ceux qui ont le moins d'agir aujourd'hui pour la planète, parce que celui qui crève de faim, je dis bien qui crève de faim, son souci, c'est de manger. Et pour manger, on fait n'importe quoi. Et ça, on lit des textes de la guerre et d'autres livres sur les comportements quand la faim est aux commandes de votre vie. Il y a toutes les lignes jaunes à franchir. Le second cas, c'est exactement l'opposé, c'est la peur. Quand je suis sous contrôle en permanence, la peur de franchir la ligne jaune et d'être puni est beaucoup plus grande que celle de penser et de regarder l'horizon. En fin de compte, j'ai moins peur de la pollution que d'être contrôlé pour telle ou telle situation. Vous voyez? Eh bien, la Chine est la reine de la peur. Hein? Et aujourd'hui, ils ont bien repris la main dans leur pays. Ils les tiennent tous bien enfermés. Et ils ont contaminé le monde avec la peur. Et nous avons tous été enfermés. Donc, le vrai virus, c'est la peur parce qu'elle empêche de réfléchir. Elle empêche de retrouver les valeurs, la culture, les choses que l'on connaît. Et on s'en rend bien compte que quand quelqu'un commence à penser dans le système de chaîne, commence à penser à la nature, dès qu'il pense nature, il commence aussi à penser qu'est-ce que je mange. Et la nature, la planète, rejoint la nature, son corps. Et là, on retrouve l'harmonie ancienne du peuple chinois. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en dictature. Et nous ne sommes pas un pays où la grande majorité est dans la faim. Donc, osons penser, osons tourner le dos à la Chine. Chaque fois que vous voyez un produit chinois, si vous le pouvez, essayez de ne pas l'acheter. Et observez que nous pouvons, à l'heure actuelle, encore agir. Et osons le faire. Voilà, parce que le grand Covid-19, ça a été la contagion d'une peur qui a amené des lois totalitaires, des lois sécuritaires inutiles qui, espérons-le, alors qu'on a encore notre tête, pourront disparaître maintenant que, comme l'avaient prévu les épidémiologistes, le printemps est arrivé et le Covid va nous quitter. Voilà, bon dimanche.